Salut à tous, c'est Maxime pour la chaîne LDM Animaux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être sur la caille du Japon. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je l'élève. Je vais essayer de vous faire le sexage, la nourriture, les mangeoires, les cages, etc. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite par vous présenter les différentes couleurs de caille du Japon que je possède. Alors, ici en haut, il y a 7 femelles et un mâle. Caille du Japon, couleur blé ou couleur commune. Voilà. Voilà, ces cailles-là, eux, pondent déjà très bien. Mais on reviendra sur la ponte plus tard. Alors ici en dessous, j'ai 8 cailles du Japon couleur tuxedo. Voilà. Alors eux, ils sont pas encore sexés. Ils ont que 5 semaines. Donc j'attends qu'ils pondent pour pouvoir différencier un peu mieux les femelles. Voilà. Ici en bas, j'ai 1, 2, 3, 4, 6 cailles couleur blanc herminé. Voilà, c'est pas tout à fait un blanc pur. Comme on le voit, il y a des petites taches. Celle là-bas au fond, elle est presque totalement blanche. Elle a une petite tache sur la tête. Ah, voilà, du blanc herminé. Alors aussi, hein, ils ont que 5 semaines, donc d'ici une semaine ou deux, dès qu'ils vont commencer à prendre, on va pouvoir les sexer. Alors ici, il y a un trio de cailles Isabelle. Voilà. Et ici, bah, il y a 4 cailles, on va dire, non conformes aux couleurs. Car ici, celle-là, elle est blanche, mais elle a dû être croisée avec une brune, car le blanc n'est pas... C'est un blanc un peu marron, on va dire. Voilà, un marron très clair. Ensuite, là-bas au fond, tout au fond, derrière la caille Isabelle, qui elle est une femelle et qui va, dès qu'elle sera assez grosse, va partir avec eux. Voilà, pour me faire un quatuor en caille Isabelle. Il y a tout au fond une brune. Et devant la brune, voilà, derrière la tuxedo, et une brune croisée chocolat. Voilà. Alors ce trio-là, je vais le laisser ensemble, comme ça va me sortir des coloris assez clairs. Voilà, eux non plus, bah, ils sont pas encore sexés, mais d'ici 2 semaines, ça devrait arriver. Voilà. Ça sera tout pour mes différentes couleurs de caille. Voilà, alors pour l'instant, j'en ai que 4 ou 5 si on compte les brunes. Alors, on va passer tout de suite à ma manière de les élever. Alors, moi, ils sont dans une cage de 1,65 m sur 60 sur 50 de haut. Voilà, grillagé avec du gros grillage. Mais j'ai mis du petit devant pour éviter que les jeunes y passent à travers. Voilà, alors elle fait à peu près 1 m². Il y a 8 cailles dedans. Et moi, dans ces cages-là, pour l'instant, j'en mettrai pas plus de 10. Faut quand même pour leur bien-être, faut quand même qu'ils aient de la place pour pouvoir marcher, gambader, on va dire, un peu dans la cage. Voilà, là c'est pareil, il y en a 8, 6. Et là il y en a 7 en tout, cette cage-là que j'ai séparée en deux. Alors ensuite, pour la nourriture, moi j'utilise plusieurs types de mangeoires. Une mangeoire en long comme ça, une mangeoire à trémie, ou aussi ces types de mangeoires-là pour poussins. Voilà, qui fonctionnent très bien. Voilà. Et comme nourriture, moi je donne des miettes pour poussins. Voilà, c'est vraiment fin. Et ils mangent très bien ça, donc c'est qu'ils aiment. Voilà. Ensuite, pour en donner à boire, ben ici, puisqu'ils sont 8, ben, ils ont un grand abreuvoir. Voilà. Ici, on a allez, un abreuvoir de 3 litres et demi. Ici, c'est un abreuvoir de 5 litres. En dessous, c'est encore à 3 litres et demi. Ici, c'est des abreuvoirs d'un litre et demi. Puisqu'ils sont 3. Alors voilà, après sur les tailles de mangeoires, les tailles d'abreuvoir, c'est à vous d'adapter selon le nombre. Après, même si vous en avez 10, vous pouvez mettre un petit abreuvoir, mais il tiendra beaucoup moins longtemps. Voilà. Ensuite, ben, on va passer à la ponte. Voilà, faut savoir que la caille du Japon, on l'élève pour deux choses. C'est pour sa ponte, pour ses œufs, ou pour sa chèvre. Ou alors, souvent les gens les mettent dans le fond des cailles
des oiseaux exotiques qui mangent tous les graines. Voilà. Alors, ces 7 cailles femelles ici me pondent à peu près, avec les 2 femelles que j'ai ici, ça va me faire, avec une femelle que j'ai encore en dessous, avec 10 femelles, je vais m'y pondre à peu près une cinquantaine d'œufs par semaine. Voilà, alors c'est des œufs comme ça, hein. C'est pas énorme, mais ils considèrent que un œuf de caille, ça correspond à peu près à... Non, si on met 2 à 3, on peut mettre 2 à 3 œufs de caille dans un œuf de poule. Après, ça dépend la taille, hein, bien sûr. Voilà. Alors maintenant, pour le sexage, je vais le faire avec ces cailles-là. Alors voilà, là on voit le mâle qui vient sur la femelle. Alors c'est tout simple. Excusez-moi, je l'attrape. Alors le mâle ici, au niveau de sa gorge, il n'a aucun petit point. Voilà, c'est vraiment, on va dire lisse, uniforme en couleur. Et si je vous attrape une femelle, voilà, on voit très bien les petits points un peu partout. Et voilà. Là, ça c'est le sexage qui marche très bien pour les cailles Isabelle et les cailles couleur blé. Et par exemple, pour les blanches, il faut les sexer au cloaque. Et pour ça, il faut attendre qu'ils grandissent un petit peu. Alors voilà. Alors ensuite, ben, pour les cailles, il n'y a plus grand chose à dire. À part que les cailles, moi j'ai testé, je la fais cohabiter avec des pigeons. Ça dépend du nombre de pigeons, pour moi. Moi j'avais dans cette cabane, dans ce chalet avant, j'avais à peu près une vingtaine de pigeons. Donc les cailles ils étaient au sol pour manger tous les graines qui tombaient. Ben, la cohabitation elle est très très bien. Alors voilà. Alors voilà ce que je peux vous dire sur la carte du Japon pour l'instant. J'ai peut-être oublié quelques trucs, mais n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous n'avez pas bien compris quelque chose. Et si cette vidéo n'a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Bye!